Grosse salutation à vous tous, je vous dis bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo avant match, Barça versus 110, deuxième journée de la Liga. Alors la première journée c'était vraiment une catastrophe pour nous les fans du Barça et pour le Barça aussi. Franchement c'était vraiment du n'importe quoi face à une équipe comme Getafe dimanche, avec un arbitre vraiment pas croyable. Les anti-jeux qu'il y a eu dans ce match, en fait les cartons rouges, c'était vraiment du catastrophe totale pour le Barça face à une équipe comme Getafe dimanche, lors de la première journée de la Liga. Alors c'est vrai, demain on est que à la deuxième journée, mais les gars, tout ce qu'on souhaite en demain, c'est une victoire, une victoire, une victoire du Barça. Parce que le Barça a déjà 2 points de retard face à une équipe comme le Real Madrid. En fait, avec le moindre faux pas du Barça demain, un match nul ou une défaite, en fait, déjà le Real Madrid pourrait déjà passer devant nous à 4 ou 5 longueurs d'avance. On n'est qu'à la deuxième journée, les gars. En fait, on ne peut pas se permettre ça demain. C'est pourquoi tout ce qu'on souhaite en demain. Maintenant, nous les fans du Barça, au cours de la précision, tout ce qu'on attend des cités du spectacle, du beau jeu de la part du Barça, parce que le Barça, en fait, le Barça a des joueurs pour nous régaler dans des matchs, mais maintenant on s'en fiche du bouger du Barça déjà, parce que tout ce qu'on souhaite maintenant c'est une victoire, prendre ce 3 points demain face à une équipe comme Cadiz pour qu'on puisse rester en vie en Liga à la deuxième journée. C'est vrai, vous pouvez dire oui, la Liga c'est 38 journées, on est qu'à la deuxième journée, mais les gars, la Liga ça peut aller très vite, à la moindre faux pas, un ou deux faux pas, en fait, l'équipe devant vous qui est le Real Madrid, on peut déjà se distancer de nous. Franchement, on peut pas se permettre ça demain. C'est pourquoi tout ce qu'on souhaite en demain, c'est une victoire de la part du Barça. Alors les gars, dans cette vidéo, on va voir à la fin quel 11 ans Xavi Hernandez devrait titulariser demain face à une équipe comme Cadiz, parce que Xavi Hernandez lui aussi, il est suspendu pour des rencontres. La même chose pour un joueur comme Rafinha qui avait écopié d'un carton rouge face à une équipe comme Getafe dimanche. En fait, on va voir tout ça à la fin de la vidéo. Alors les gars, Cadiz, c'est une équipe qui est hyper compliquée à jouer. En fait, c'est pas au point comme une équipe comme Getafe, mais Cadiz, c'est plutôt une équipe qui joue bloc bas aussi comme Getafe et qui opère pas des contres. Et c'est une équipe aussi qui essaye de gratter des minutes dès le début du match. C'est pourquoi demain le Barça doit être hyper vigilant face à une équipe comme Cadiz, parce que sur les 50 dernières rencontres entre le Barça et Cadiz, c'est vrai, lors du dernier match, le Barça avait battu Cadiz en 2-0. Ferran Torres avait marqué un jeu de but et lors de cette rencontre. Mais maintenant, Cadiz, c'est une équipe chez lui, c'est une équipe qui est hyper compliquée à jouer. Heureusement, demain, le Barça sera à domicile. Franchement, les gars, si c'était chez Cadiz demain, en fait, je m'inquiéterais beaucoup trop pour le Barça, parce que Cadiz chez elle, c'est vraiment une équipe hyper compliquée à jouer. En fait, c'est vrai, Cadiz, c'est une équipe qui est toujours hyper compliquée à jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, parce que c'est une équipe qui joue bloc bas, qui opère par des comptes. C'est une équipe qui met beaucoup d'impact en physique, beaucoup d'engagement physique, mais avec une semaine pour préparer ce match, après ce qui vient de se passer face à une équipe comme Getafe dimanche, les gars, franchement, le Barça ne peut pas se permettre demain de nous offrir du n'importe quoi face à une équipe comme Cadiz demain pour la deuxième journée de la Ligue. En fait, face à Getafe, c'était vraiment du catastrophe en total. Il n'y avait pas de jeu du tout. En fait, je crois que dans les 115 minutes qui avaient disputé, il n'y a que 60 minutes du jeu qui avait eu lors de ce match. C'était vraiment du n'importe quoi face à une équipe comme Getafe dimanche. En fait, demain, avec un joueur comme Oriol Romeo, avec un joueur comme Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri qui était complètement inexistant, pas croyable face à une équipe comme Getafe dimanche. En fait, demain, un joueur comme Pedri, un joueur comme Ilkay Gundogan, il était plutôt bon face à une équipe comme Getafe. Mais Pedri, franchement, les gars, demain, Pedri doit se racheter demain face à une équipe comme Getafe. Parce que Pedri, on sait ce qu'il peut faire. Pedri, on sait les qualités qu'il possède dans ce joueur. Au milieu, c'est un joueur hyper créatif au milieu. Mais face à une équipe comme Getafe, c'était vraiment pas le Pedri qu'on connaissait. Franchement, les gars, demain, j'espère au moins qu'il va se racheter face à une équipe comme Getafe. Et j'espère au moins aussi Xavi Hernandez ne va pas faire du n'importe quoi face à une équipe comme Getafe, puisque un joueur comme Rafinha ne sera pas là. Rafinha est suspendu pour des rencontres. J'espère au moins que Xavi Hernandez mettra demain un joueur comme Lamine Yamal titulaire. Parce qu'avec le départ d'un joueur comme Ousmane Dembélé, en fait, si Ousmane Dembélé était là, Rafinha, en fait, Lamine Yamal passerait troisième dans la hiérarchie. Mais maintenant, puisqu'il y a que Rafinha et Lamine Yamal gaucher sur le côté, en fait, maintenant, Lamine Yamal est venu deuxième derrière un joueur comme Rafinha. Puisque Rafinha est suspendu, il ne sera pas là demain, il est suspendu pour des rencontres. En fait, j'espère au moins demain, on verra un joueur comme Lamine Yamal à la place d'un joueur comme Rafinha. Parce que dès son rentrée face à une équipe
comme Getafe, il a déjà donné un ballon ou un joueur comme Ansu Fati pourrait nous donner la victoire. En fait, Fati l'avait raté, mais si c'était pour un joueur, si ça dépendait d'un joueur comme, et si c'était pour un joueur comme Lamine Yamal, en fait, franchement, le Barça gagnerait le match face à une équipe comme Getafe, même si c'était hyper compliqué pour le Barça, parce que le ballon qu'avait donné Lamine Yamal à un joueur comme Ansu Fati, franchement, les gars, c'est but, un vrai buteur, un vrai tireur, un vrai finisseur. Franchement, les gars, ce serait but pour le Barça face à une équipe comme Getafe, parce que c'était un match hyper compliqué. Lamine Yamal avait réussi à se donner ce ballon avec un jeu comme Ansu Fati, mais il l'avait raté. Franchement, les gars, moi, je suis pour qu'on voie demain un jeu comme Lamine Yamal à la place d'un jeu comme Rafinha. Parce que c'est vrai, on disait oui, on doit pas se précipiter ce petit. Il n'a que 15 ans. En fait, dans la hiérarchie, Rafinha est devant lui. Il n'a que 15 ans. Il ne faut pas lui mettre en beaucoup de pression. Mais les gars, le Barça en a besoin. Le Barça a besoin d'un jeu comme Lamine Yamal à présent avec l'absence d'un jeu comme Rafinha. J'espère au moins demain, on verra un jeu comme Lamine Yamal à la place d'un joueur comme Rafinha. Alors maintenant, quel 11 ans Xavi Hernandez devrait titulariser demain face à une équipe comme Cadiz? Moi, si j'étais Xavi demain, les gars, le 11 ans que j'y mettrais, Marc-André ter Stegen dans le but, puisque Ronald Araujo est absent pour un mois. Franchement, les gars, c'est vraiment du n'importe quoi. La saison vient tout juste de commencer et on perd déjà Ronald Araujo qui est notre bouclier de la défense. Franchement, c'est vraiment pas croyable. Le staff médical du Barça à présent, franchement, les gars, la saison dernière, le Barça avait accumulé beaucoup de blessures importantes avec des joueurs comme Andreas Christensen, des joueurs comme Ronald Araujo. Lui aussi, il avait passé quelques temps à l'infirmerie l'année dernière. En fait, la saison vient tout juste de commencer et on perd déjà Ronald Araujo. Puisque Ronald Araujo ne sera pas là, Ronald Araujo est absent pour un mois. Durant ce mois, franchement, les gars, moi, demain, je mettrai Marc-André ter Stegen dans le but. Dans l'accent de la défense, ce serait un joueur comme Jules Koundé accompagné d'un joueur comme Andreas Christensen. À droite, en fait, je mettrais un joueur comme Sergio Roberto à droite et un joueur comme Alejandro Balde à gauche. Au milieu, ce serait Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Pedri et Ilkay Gundogan. Puis devant les gars, je mettrais un joueur comme Lamine Yamal accompagné d'un joueur comme Robert Lewandowski en tant vrai avant-centre demain. Si j'étais Xavi Hernandez, c'est ce 11-là, je titulariserais face à une équipe comme Cadiz en demain. À noter que tout ce qu'on souhaite en demain, c'est une victoire pour le Barça. Le Barça n'a pas les droits à l'erreur demain face à Cadiz parce que le Barça a déjà perdu 2 points face à une équipe comme Getafe en obtenant un foutu match nul. En fait, demain, tout ce que le Barça doit faire, c'est gagner ce match en face à Cadiz pour pouvoir prendre ces 3 points, pour ne pas se laisser distancer par une équipe comme le Real Madrid qui joue aujourd'hui même. On ne sait pas encore comment le match du Real va se terminer aujourd'hui. Alors les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo avant match en Barça versus Cadiz. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça ainsi que tous les débriefs ainsi que tous les avant-matchs qui arrivent. Alors les gars, d'ici là, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo. Et les gars, on ne cessera jamais de le dire, Visca El Barça.